Dans cette capsule, je vais vous parler de trois choses. En particulier, je vais vous parler de l'indice des prix à la consommation. Je vais vous parler d'une échelle salariale et je vais aussi vous parler du régime de pension du Canada et de l'indexation justement de la pension, du régime de pension du Canada. Alors, commençons avec l'indice des prix à la consommation. Dans une autre capsule, vous avez vu que je vous ai parlé de la variation des prix euh, de la consommation, donc les prix de l'essence, l'alimentation, le logement, l'électricité, toutes ces choses-là. Alors, ça varie toujours dans le temps et on voit que la variation dépend d'un nombre de choses, que ce soit la demande, l'offre, etc. Donc, ça varie toujours d'une année à l'autre. Dans le bas, nous allons voir ce qui s'appelle une échelle salariale. Donc, une échelle salariale, vous voyez qu'il y a principalement deux axes. L'axe ici des années négociées. Habituellement, on a des échelles salariales pour les organismes qui sont directement en lien avec le gouvernement. Et comme vous pouvez le voir ici au niveau de l'échelle, ben, l'année fiscale du gouvernement commence le 1er avril et va au 31 mars de l'année suivante. C'est vrai pour tout ce qui s'appelle les organismes du gouvernement. Donc, ils ont une année fiscale différente de la majorité des payeurs de taxes, ou alors les payeurs de taxes doivent, eux, avoir un calendrier qui commence le 1er janvier d'une année X, par exemple le 1er janvier 2015, et va se terminer le 31 décembre de la même année 2015. C'est différent au niveau des organismes puisque leurs budgets sont établis selon ce calendrier-là du 1er avril au 31 mars de l'année suivante. Donc, ceci représentait les années négociées. Souvent, au niveau des négociations, on essaie de négocier habituellement un minimum de 3, en moyenne 4, quelquefois 5 années, pour ne pas être toujours dans un processus de négociation qui peut être quand même assez long. Alors, on essaie de négocier plusieurs années en même temps et on a une certaine stabilité au niveau là, de l'emploi. Ensuite, il y a aussi les échelons. Donc, vous voyez que dans le bas de l'échelle, l'échelon 1 représente une personne qui entre en emploi, donc qui en est à sa première année. Et plus on monte dans l'échelon, plus le salaire augmente. Ça va bien entendu en fonction de l'expérience que l'on obtient. Après l'échelon 10, malgré qu'une personne pourrait avoir travaillé à un endroit pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans, il y a un moment donné où l'employé atteint l'échelon maximum. Ici, dans ce cas-ci, c'était l'échelon 10. Alors, il n'y a pas d'échelon 15, 20, 25. Là. Ça va s'arrêter à un moment donné à un échelon, probablement en moyenne l'échelon 10. Vous voyez aussi en regardant l'échelle salariale que le salaire varie, le salaire en fait augmente d'une année à l'autre, augmente de quelques sous. Par exemple, je prends ici entre ici cette année-là qui se terminait le 31 mars 2016 et l'année suivante, il y a eu une augmentation du salaire horaire, du taux horaire de 26 sous de l'heure. Donc, ça représentait une augmentation de 1,47 par rapport au taux horaire que la personne avait avant. Si on regarde l'année suivante, la personne obtenait une augmentation, encore une fois, de 31 sous de l'heure par rapport au salaire qu'elle avait l'année précédente, soit une augmentation de 1,73 Donc, cette augmentation-là, si on prend ici que c'est pour l'année 2017, une très grande partie de l'année 2017 et une partie de 2018, ben, l'augmentation de salaire que cette personne-là a reçue, 1,73 en fait, est un peu supérieure ici à l'indice des prix à la consommation qui était de 1,6. Donc, la personne en pratique n'a pas perdu de pouvoir d'achat en tant que tel. Par contre, si je regarde l'année suivante,
La personne a eu une augmentation de son salaire de 36 sous de l'heure, ce qui représente 1,98%, alors que l'indice des prix à la consommation était de 2,3%, ce qui est plus élevé en fait que son augmentation de salaire. Donc, la personne, en fait, comme tous les aliments, le loyer, peu importe, là, coûtait un peu plus cher et que la personne, elle, a eu un peu moins que justement les prix à la consommation, l'indice, eh bien, la personne a perdu un peu de pouvoir d'achat en tant que tel. Les personnes qui ont un fonds de pension, une retraite payée par le gouvernement, le régime de pension du Canada, ces personnes-là reçoivent à partir de l'âge de 65 ans un montant de 1114,17 $ par année qui est indexé. Donc, ça veut dire qu'on va essayer de modifier, on va augmenter. Habituellement, on le fait 4 fois par année. On va l'augmenter. On l'augmente un peu. Par exemple, ici, en 2018, une première indexation avait été de 20 par mois. Donc, le fonds de pension avait passé de 1114,17 à 1134,17 par mois. Donc, on avait augmenté un peu le fonds de pension afin que les personnes ne perdent pas trop de pouvoir d'achat. Donc, une indexation, c'est ce que ça veut dire, c'est que c'est majoré, c'est augmenté. On augmente en fait un peu le montant qui nous est donné ici pour faire en sorte que la personne ne perde pas trop de pouvoir d'achat. Alors, comme je vous disais, au niveau du régime de pension du Canada, habituellement, on fait ces indexations-là 4 fois par année, donc à peu près à tous les trimestres, une fois tous les 3 mois, et on augmente un peu le chèque là, pour que les personnes qui reçoivent la pension du Canada ne soient pas là, ne perdent pas trop de pouvoir d'achat. Voilà qui met fin à cette capsule.